Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors: Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous, c'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui.
Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, les lectures de ce jour nous montrent que Dieu nous a créés pour vivre en communion avec les autres, pas pour être seuls. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, on voit Adam qui découvre toutes les créatures que Dieu a créées avant lui et que Dieu soumet à sa souveraineté. Dieu emmène les animaux afin que l'homme participe de la création en nommant chacune des créatures de Dieu. Cependant, malgré la beauté de la création et la compagnie des animaux, l'homme se rend compte qu'il lui manque quelqu'un à qui il puisse donner totalement. L'homme se rend compte qu'il n'a pas de vis-à-vis authentique, d'âme sœur, de personne qui lui ressemble, qui lui est équivalent, avec qui il pourra se compléter. Alors, Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil ardent et lui donne Ève. Cela nous fait déjà penser à la Saint-Valentin d'une certaine façon. Ève est une aide qui lui correspond. Ève est une vis-à-vis avec qui Adam pourra vivre une véritable communion d'amour. Ça nous montre, frères et sœurs, la beauté du mariage, la beauté du sacrement de mariage qui unit un homme et une femme devant Dieu et devant les hommes, pour toute la vie, dans le bonheur comme dans les épreuves, jusqu'à ce que la mort naturelle les sépare. C'est un rappel profond que en nous, Dieu a mis un esprit d'ouverture, un esprit d'amour qui nous fait aller vers l'autre. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous ne sommes pas faits pour vivre en autarcie, coupés du monde. Ce n'est pas seulement une question de mariage, mais c'est une réalité humaine universelle. Nous avons été créés avec les autres. Nous avons tous besoin des autres pour grandir, pour aimer et pour être aimés. Nous nous rendons service les uns les autres. C'est la raison pour laquelle Dieu ne donne pas tous ses talents à une seule personne, mais il répand les talents et les charismes dans le monde entier afin que les hommes puissent aller les uns vers les autres et forment avec tous une véritable communauté humaine qui plaît à Dieu. Quand l'amour est vécu selon le projet de Dieu, il est source de joie, de fécondité. Le psaume de ce jour nous le rappelle. L'amour en Dieu ressemble à une vigne généreuse.
ressemblent à des enfants, vus comme des plants d'olivier. Bref, l'amour, c'est une vie qui porte beaucoup de fruits. L'Évangile nous surprendra, car on verra comment le Seigneur paraîtra dur envers cette femme païenne, syrophénicienne, elle qui vient lui demander un miracle. La parole de Jésus, il n'est pas bon de prendre le pain sur la table des enfants avant qu'ils ne soient rassasiés et de le donner aux petits chiens, nous paraît décourageante. Mais c'est plutôt pour qu'elle exprime en fait un sursaut plus grand de foi, qu'elle montre son total abandon à la grâce de Dieu. Cette femme ne se décourage pas. Elle ose une parole pleine d'humilité et de foi. Elle reconnaît que le salut, Dieu l'a voulu par Israël. Dieu veut passer par un point de départ, mais elle affirme que ce salut-là, il est universel. Alors elle implore la miséricorde de Dieu qui doit déborder toujours au-delà des frontières humaines. Seigneur, les petits chiens, eux aussi, peuvent attendre de manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors Jésus est ébranlé. Il montre à cette femme que sa prière est exaucée. Tu es une véritable disciple. Tu es une femme de foi. Va en paix. Le démon qui oppressait ton enfant est sorti d'elle. Mes frères et sœurs, devant Dieu, nous sommes petits. Nous n'avons aucun droit. Nous ne pouvons faire valoir rien du tout. Car Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait selon ce qui lui plaît. Mais Dieu a voulu descendre, se faire homme, marcher dans nos chemins humains, nous retrouver dans nos réalités particulières, nos réalités singulières, pour venir nous donner la bouchée, pour venir nous nourrir de son pain, nous nourrir de sa parole, nous nourrir de sa présence, comme il le fait sur ce chemin, dans cette maison, à travers cette femme. Nous pouvons tout recevoir de Dieu si nous venons comme elle, avec un cœur humble, et résilient et confiant. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner cette foi audacieuse, ce silence, cette humilité qui ouvre toutes les portes de Dieu. Apprenons à aimer comme Jésus nous aime, à chercher la communion avec les autres, à nous donner sans réserve, que ce soit pour certains dans le mariage, pour d'autres dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, dans le célibat consacré ou même dans une simple vie fraternelle. Car c'est en aimant que nous trouverons le véritable bonheur. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.